Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente des semaines dans notre assiette qui maintenant s'intitule quelques jours dans notre assiette. Pourquoi ça s'est transformé de une semaine à quelques jours? Parce que comme ça va me permettre de vous en faire plus régulièrement et de ne pas toujours vous montrer la même chose, qu'on se mette bien d'accord. On est toutes et tous concernés par ça, où on a tendance à remanger des choses de semaine en semaine ou toutes les 2 semaines ou des choses comme ça. Donc du coup ça m'embêtait de vous proposer des semaines dans notre assiette régulièrement si c'était pour vous montrer le même plat qu'on a mangé 2 semaines avant ou la semaine dernière. Donc là le fait de vous faire les quelques jours dans notre assiette, je vous montre que 2 ou 3 préparations un petit peu plus en détail en vous expliquant, tout en gardant le concept préparation, et je vous montre le résultat dans l'assiette. Mais ça sera certes un petit peu plus court et peut-être plus facilement visionnable pour vous, et du coup me permettre de vous en proposer plus souvent, comme je vous avais dit une fois que je n'ai pas encore fait et que du coup je vais pouvoir faire, de vous faire un spécial goûter en vous montrant différents goûters, mais ça étalé sur plusieurs semaines. Pourquoi? Parce que quand je fais des gâteaux maison, en général on mange la même chose chaque goûter, puisqu'on mange les gâteaux faits maison. Je ne fais pas 4 ou 5 variétés de gâteaux pour qu'on change, parce qu'autrement ça finit par étant donné que c'est du gâteau fait maison, ça ne se garde pas aussi bien que les gâteaux industriels emballés, etc. etc. Donc du coup je vais là pour ce premier là vous proposer des repas faciles. Avec notre avis sur un type de truc qu'on a testé, qu'on n'avait pas encore goûté, un autre pour essayer de vous faire de donner des idées pour faire apprécier les légumes à vos enfants, et un dernier tout simple où je vous renverrai sur la recette précise que j'avais fait sur la chaîne, et un petit passage petit déjeuner. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc du coup n'oubliez pas comme d'habitude les petits pouces pour me montrer votre intérêt sur cette vidéo, sur ce type de vidéo, et également m'apporter votre soutien pour que faire monter la chaîne sur YouTube, parce que c'est l'algorithme YouTube que vous voulez, hein. Et aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, vous serez les bienvenus comme d'habitude. Maintenant je vous laisse avec cette vidéo, et puis c'est tout. Et puis je vous fais des gros bisous, et puis je sais pas si je vous reprends à la fin, on verra. Bon, alors on est parti pour un midi avec le kit burritos tortillas de blé de chez Aldi. On a voulu tester avec Janek de changer un peu de le Old El Paso là. Et du coup voilà, donc je me suis dit que ça serait pas mal de vous le mettre dans cette vidéo, et de le déballer en même temps avec vous, voir un peu comment il est fait si jamais ça vous intéresse. Si vous entendez un peu de bruit autour de moi, c'est parce qu'il y a Juliette et Janek, puisqu'on est un dimanche. Donc je l'ouvre, à l'intérieur c'est comme ça. Hop, donc il y a les galettes, comme d'habitude. Il y a un seasoning mix. Ok, et la sauce burritos, voilà, ça c'est vraiment la même compo, je crois, que le kit qu'on a habituellement chez Old El Paso. Après ça va être au niveau du goût. Donc ils disent qu'en plus il faut rajouter donc la viande soit de bœuf soit de poulet, et les légumes qu'on veut. Donc nous ça sera tomates, poivrons, oignons, salade, c'est ça sera les légumes qu'on rajoutera. Donc faire revenir la viande hachée, donc nous ça sera pas la viande hachée mais le... comment ça s'appelle? Le poulet, avec le sachet d'assaisonnement pendant 4 minutes, puis ajouter la sauce. Ah, en fait, la sauce, c'est pas pour la manger à part, c'est pour la manger dedans. D'accord, parce que dans les sachets Old El Paso, vous avez enfin, dans ceux que j'ai déjà pris, hein, les basiques, vous avez un sachet que vous mélangez avec votre poulet, et un sachet de sauce que vous mettez à part, que vous pouvez ajouter ensuite dans le faritas. Asperger la galette d'eau, réchauffer au micro-ondes ou à la poêle, déposer la garniture, plier, etc. etc. Ok, par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a de l'huile de palme dedans. J'ai pas vérifié dans les Old El Paso s'il y en avait. Et ouais. Il faudrait que je compare la compo avec la composition d'Old El Paso pour voir si les tortillas sont avec de l'huile de palme. Ça serait intéressant à voir. Dans la sauce tomate épicée aux haricots et aux poivrons, on a de l'eau, des oignons, du vinaigre, des haricots rouges, du concentré de tomate, des haricots kidney, je ne sais pas ce que c'est. Poivron vert, poivron rouge, donc il va falloir que je goûte. Et le sachet d'assaisonnement, chapelure, farine de blé, oignons, ail, etc., etc. Ok, donc on va essayer de faire ça. Déjà, je vais préparer mon poulet. Bon, j'ai coupé mon poulet.
Je suis en train de faire chauffer de l'huile. J'ai ouvert les 2 sachets, donc il y en a un c'est de la poudre, ça sent bien les épices. Et l'autre c'est de la sauce, on voit il y a des morceaux de poivron dedans et tout. Donc je vais tester déjà de faire cuire le poulet avec ça. Et si je vois que c'est pas la peine de rajouter cette sauce, je la mettrai à part pour Jeannette parce qu'elle sent fort le poivron, donc j'ai peur de pas aimer. Donc on va voir. Déjà faire cuire mon poulet. Et j'ai également coupé ce qu'on va mettre dans les galettes en plus, sachant que j'ai pas encore mis les sauces, donc faut jouer avec Juliette ce qu'elle veut, mais je pense que ça va être mayonnaise. Donc il y a de la salade, des oignons rouges, du poivron rouge et des tomates. Et je rajouterai aussi du maïs, parce que Juliette aime bien mettre du maïs là-dedans. Hop, je mets mon poulet. Sachet. Et je mélange. Je vais poser pour mélanger parce que j'y arrivais pas à une seule main. Donc voilà, donc je vais laisser cuire et voir si je rajoute la sauce ou pas. Bon, du coup j'ai fini de faire cuire, j'ai pas ajouté la sauce parce que je l'ai goûté et j'aime pas du tout. Donc du coup j'ai fait cuire comme ça, Jeannette est en train de se mettre la sauce à part. Et il la mettra directement sur son poulet dans son wrap. Enfin dans son faritas. Donc du coup, voilà, on va goûter ça et puis je vous dirai ce qu'on en a pensé. J'ai oublié de vous faire le retour des faritas de chez Aldi. Honnêtement, c'est pas ceux que je préfère. Jeannette a bien aimé, a trouvé la sauce assez bonne et tout, mais je préfère le goût de l'assaisonnement qui est fourni avec les faritas classiques d'Old El Paso. Je parle pas, comme je vous disais, ceux qui sont panés. Je préfère le goût de sa sauce, elle est un petit peu plus... elle a une espèce de mélange sucré-salé si je me souviens bien. Donc du coup voilà, j'ai préféré celle-ci, donc je suis pas sûre de réitérer. Ou alors peut-être acheter 2 kits dans ce cas-là. Hein, mais Jeannette me dit que lui aussi il aime bien la Old El Paso. Là il l'a bien aimé. Il m'a dit elle était pas mauvaise et tout ça et tout. Donc je pense qu'on repartira sur ce qu'on a l'habitude de prendre. Mais c'est une question de goût, pas une question de qualité. Bon, dans le sens au niveau ingrédients, il faudrait que je compare ça avec une boîte de l'autre marque. Parce que ça se trouve c'est pareil dans les deux, hein, j'en sais rien. Mais voilà, ça veut pas dire qu'on n'a pas bien mangé. On s'est régalé. Juste c'est que du coup le poulet était un peu épicé. C'était vraiment léger, mais Juliette a trouvé ça un peu trop piquant pour elle. Moi c'est vrai que ça me piquait un peu, mais ça va. Alors que celui qu'on prend chez Old El Paso, il est sans piment, donc pas du tout piquant. Et je pense que c'est pour ça que la sauce a un léger goût sucré-salé que j'aime bien. Donc voilà, c'est tout. Mais c'était quand même très très bon. Voilà, on est sur un midi là où Juliette est à la maison parce qu'on est mercredi. Et du coup je vais vous montrer les petits plats que je lui fais pour essayer de lui faire manger des légumes. Je sais que vous êtes plusieurs parents des fois à me demander si j'ai des astuces pour faire manger des légumes aux enfants. Alors non, je ne suis pas magicienne hein, clairement, mais je vais vous montrer un petit truc que je fais à Juliette qui lui plaît bien. Donc déjà on va manger une galette végétarienne, donc ça elle adore ces galettes là de la marque Céréales Bio. Là c'est boulgour, quinoa, tomate, donc on va rester sur une base tomate du coup hein. Donc c'est celle-ci, sachant qu'on aime bien celle sarrasin boulgour, mais en ce moment je la trouve plus à Inter, donc j'ai pris celle-ci. Et on va faire des haricots pommes de terre à la tomate, des haricots verts. Donc Juliette n'est pas une grande fan de haricots verts comme beaucoup d'enfants, pour une bonne partie ça a du mal à passer. Donc je les fais revenir à la poêle avec des petites pommes de terre, des tomates et ensuite avec un peu d'ail et de persil, mais vraiment léger hein, pour pas que le goût soit trop fort. Et je rajoute du coulis de tomate comme ça. Vous pouvez prendre des tomates concassées, vous pouvez faire votre coulis de tomate vous-même et voilà. Et en général ça passe plutôt bien. Donc je vous montre tout ça, c'est très rapide.
Alors voilà ce que ça donne une fois servi. Donc ça c'est l'assiette de Juliette, donc j'enlève toujours un tiers à peu près du steak parce qu'en général elle n'arrive pas à le finir, donc du coup je récupère tout de suite. Donc j'ai pas fait cuire les tomates avec le reste parce que Juliette préfère les tomates crues, donc du coup j'ai mis tomates crues. Donc il y a pommes de terre et les haricots verts avec la sauce tomate et pareil chez moi juste avec un petit peu plus. Et voilà. Voilà le petit résultat dans l'assiette. Je vous ai pas montré en détail la recette parce que je vous aurais mis le lien déjà ici où vous pouvez retrouver celle que j'avais fait sur la chaîne il y a déjà un petit moment. Par contre bah, c'est juste que bah, les paupiètes ont beaucoup dégorgé de gras. D'habitude j'ai pas autant de gras dans ma sauce. Tant pis, mais en tout cas c'est très très bon. Voilà. Et voilà, ces quelques jours dans notre assiette sont maintenant terminés. J'espère que ça vous a plu, ce petit changement et tout. J'ai toujours ma lavette qui pendouille sur mon robinet. Je l'ai vue quand j'ai monté le démarrage. Je me suis dit à la fin je l'enlève, mais elle est toujours là. En fait on la met là pour sécher, c'est moche. C'est pas grave, au moins comme ça, vous la voyez, elle est là. Et le jour où vous la verrez plus, c'est que j'aurais pas oublié. Bref, je reprends. Je disais donc, j'espère que ce nouveau... cette nouvelle présentation, mais le fait qu'il y ait moins de choses présentées mais qu'il y en ait plus souvent vous conviendra. Moi j'ai pris plaisir à le faire et du coup à sélectionner des plats que j'ai pas l'habitude de vous mettre dans les semaines dans notre assiette. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à liker comme je vous l'ai dit si ça vous plaît, si voilà pour me montrer votre intérêt pour cette vidéo, histoire de continuer à vous en proposer régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et puis partagez cette vidéo autour de vous bien sûr si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, on sait jamais. Et puis bah c'est tout, donc je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Moi, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.